Salut à tous, donc je me trouve dans un autre pays, un autre endroit. Donc c'est un pays connu pour ses BD, pour sa bière, pour son chocolat, pour ses frites, et également pour ses gaufres. En fait, je me rends compte que c'est pas un pays où il faut venir si on veut faire un régime. Donc en fait, oui, il s'agit bien de la Belgique, donc je me suis à Bruxelles, donc je vais vous présenter ça tout de suite, après le générique. Je m'appelle Charlie Plu, j'ai 25 ans et je suis ingénieur. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de vivre à plusieurs endroits, que cela soit en France ou à l'étranger. J'ai vécu notamment à Valence, en Espagne, Vive Valence! à Lisbonne, au Portugal, ou encore à Vienne, en Autriche. J'ai également vécu au sein de notre beau pays qui est la France, en Normandie, où je suis originaire, en Franche-Comté, en Auvergne, en Picardie, ou encore récemment en Provence. C'est au cours de ces nombreux voyages et découvertes que j'ai réalisé la vidéo qui va suivre. Alors, amusez-vous bien. Comme je l'ai énoncé dans mon introduction, la Belgique c'est le pays de la BD. Donc il y a eu ici plus de 700 dessinateurs. Donc on peut citer les œuvres de Tintin, de Spirou, de Corto Maltese, de Marsupilami, enfin il y en a plein, Boule et Bill. Enfin, il y en a eu plein. Et en fait, ici, à Bruxelles, il y a des fresques murales qui représentent toutes ces œuvres. Donc, tel un fil conducteur, j'ai décidé en fait de vous les présenter tout au long de la vidéo. Pour revenir en fait à la place où je me trouve actuellement, donc c'est la place qui s'appelle Poelart, si je me souviens bien, si j'arrive bien à prononcer le nom. Et en fait, c'est la plus grande place de Bruxelles. Donc, j'étais venu pour un lever de soleil ici, mais concrètement, en fait, le soleil il se lève de l'autre côté. Et je pense qu'ici, il faut revenir au coucher du soleil, car vu la vue, ça peut être canon. Donc on va voir ça, je vais revenir plus tard et je vais vous montrer ça. Donc là, c'est le palais de Bruxelles. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, à Bruxelles, il y a toujours un monarque. Donc je marche actuellement en fait dans le parc qui est juste en face et je conseille vraiment aux gens de venir faire un tour en fait s'ils viennent voir le palais, car c'est un parc assez sympathique. Je me trouve actuellement sur la grande place de Bruxelles et sincèrement c'est magnifique. Enfin, je vais vous mettre quelques images après pour montrer comment c'est beau. Victor Hugo disait même que c'est la plus belle place d'Europe. Je me trouve aux Galeries du Roi et de la Reine et en fait ce lieu est grandiose, enfin, ça existe depuis 1847 et je conseille vraiment aux gens de venir par ici faire un petit tour, enfin, vous pouvez voir c'est grand. Après le mieux c'est de venir le matin car il n'y a pas grand monde, là ça commence à arriver les personnes donc bon c'est mieux de venir le matin.
chose à ne pas rater quand on va à Bruxelles, c'est le Mac and Peace, qui est juste là-bas. Donc, je me suis un peu écarté car il y avait beaucoup de monde. Donc c'est un gamin qui fait pipi. Donc bon, voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a c'est historique et humoristique à la fois. C'est historique parce qu'il date quand même de 1619 et humoristique car bon, c'est pas courant d'avoir ce genre de choses. Il y a aussi une tradition qui consiste à l'habiller à certaines dates. Donc actuellement, on a plus de 883 costumes, donc exposés dans un musée. Donc voilà, donc vraiment quelque chose qu'il faut faire quand on vient ici. Ne vous inquiétez pas mesdames, il y a aussi une version féminine du Mac and Peace, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je le disais juste avant, donc il y a la version féminine du Mac and Peace, qui est le Jannick and Peace, qui est au bout de la rue, là-bas, donc il y a un peu de monde, donc c'est encore écarté, donc qui date de 1987. Donc en passant, en fait, c'est juste devant le Delirium Bar, Delirium, donc qui est assez connu ici, donc c'est pour cette bière. Donc je vais vous montrer également autre chose, là, une statue, donc je vous l'amène tout de suite. Hop, comme vous pouvez voir juste derrière moi, ici, il y a même une statue pour les toutous, qui fait pipi bien sûr, comme les deux autres précédentes, les deux statues précédentes. En fait, je comprends pas trop, je trouve ça un peu bizarre en fait, cette obsession pour qu'ont les Belges pour les gens qui font pipi, mais c'est drôle. Voilà, je trouve ça drôle. Une autre chose à ne pas rater quand on va à Bruxelles, c'est ce qu'il y a juste derrière moi. Là, donc c'est l'atomium. En fait, c'est un atome qui est multiplié 165 milliards de fois. Donc c'est assez moderne, mais pourtant ça a plus de 50 ans, puisque ça a été créé pour l'exposition universelle de 1958. Donc on va voir ça maintenant, comment c'est à l'intérieur. L'une des choses que j'ai le plus appréciées, c'est le panorama magnifique qu'on peut avoir en haut de l'Atonium, qui plus est au coucher du soleil. Je reviens de la visite de l'Atonium qui est encore derrière moi et qui est illuminé, qui est magnifique, et la visite est extra, donc vraiment faites-la, c'est vraiment assez futuriste avec plein de jeux de lumière, etc. Donc c'est vraiment cool, donc si vous avez l'occasion, allez-y. Yo tout le monde, donc me voici pour mon deuxième jour. Donc comme vous pouvez voir, il fait pas très beau, donc on m'avait conseillé ce spot là pour le lever du soleil, mais vu le temps, on va rien voir, donc bon, je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui, mais je pense que ça va finir dans les musées ou on va voir. Donc je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Au moins l'avantage quand il pleut, c'est qu'on peut avoir des places rien que pour nous. Donc vous pouvez voir juste derrière moi. Donc là c'est la galerie de la Reine. Et en fait, comme vous avez pu voir hier, en fait c'était super blindé. Enfin, il y avait que c'était plein. Et en fait ici, quand il pleut, et surtout le matin, comme je vous ai dit hier, il n'y a vraiment personne. Donc on profite en fait du moment, tout seul. Donc là le temps a l'air de s'être calmé, donc je vais vous montrer d'autres peintures murales que j'ai pas eu le temps de vous montrer hier.
5ème piste quand il n'y a personne, c'est vraiment mieux quand même. La pluie est repris, j'ai donc décidé de continuer ma journée dans les musées et notamment d'aller voir l'exposition en l'honneur de Banksy. Avant d'aller plus loin dans ce blog, il convient de faire un point rapide sur qui est Banksy. En fait, sur Banksy, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il est né dans les années 70 en Angleterre, vers Bristol, et qu'il s'est fait connaître à travers du street art à partir des années 90, notamment grâce à ses peintures au pochoir. Ces dernières mêlent politique, humour, poésie et véhiculent généralement un message engagé. Il utilise des personnages emblématiques tels que des rats, des singes, des enfants, des policiers, des personnes âgées. Mais en dehors de ça, on ne sait rien sur lui. En commençant par son identité qui reste encore inconnue. Ça fait plus de 30 ans qu'il exerce en tant qu'artiste et on ne sait toujours pas quel est son nom. Les seules personnes qui savent, le peu de personnes qui savent qui est réellement Banksy, préfèrent garder le silence. À titre personnel, je trouve ça quand même assez intéressant. Notamment, c'est un personnage qui véhicule sa manière de penser, des idées, et qui a un impact sur beaucoup de personnes. Et en fait, on se rend compte qu'il arrive à véhiculer ses idées tout en restant anonyme. Et personnellement, je suis assez admiratif pour ça. Donc voilà, c'est vraiment un de mes articles de street art préférés, notamment pour ce point de vue-là. Donc si vous souhaitez que j'en parle un peu plus dans une autre vidéo, etc., n'hésitez pas à le mettre en dessous en commentaire. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner au vlog. C'est sur la place de l'abbaye de Cambre qui est juste derrière moi et son jardin que je finis cette vidéo et mon séjour pour la même occasion à Bruxelles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, juste en bas de l'écran. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Ciao!